Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Back to Bag. Donc vous avez été nombreuses à me faire un retour positif sur ce type de série où on reviendra sur des sacs à main qui ont marqué les collections de nos maisons de luxe préférées. Et dans cette nouvelle édition, on va s'intéresser à la toile de la maison Louis Vuitton. Au fil des ans, on a pu voir différentes collaborations entre la maison Louis Vuitton et des artistes créant des toiles unique en son genre, et aujourd'hui c'est le thème de cette vidéo. On va voir 3 grandes collaborations, j'en ai d'autres en tête qui sont déjà préparées, mais si je devais tout vous faire dans une vidéo, ça serait bien trop long. Donc aujourd'hui on va voir plutôt une quinzaine de toiles avec 3 différents artistes, et prochainement je vous sortirai une partie 2, voire une partie 3. C'est déjà prêt, faut juste que je tourne. Mais avant de commencer tout ça, j'ai envie de vous annoncer que je suis devenue ambassadrice VIP d'Anna Luisa. Vous le savez, j'ai déjà collaboré avec la marque, donc ils sponsorisent cette partie de la vidéo, et j'ai reçu 3 nouvelles pièces. Et on va collaborer pendant plusieurs mois ensemble. Vous pourrez ainsi profiter de mon code promo AWA20 tout le long de ce partenariat. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous avez déjà vu ce packaging et ce bleu-vert magnifique. J'adore le packaging, donc c'est important pour moi d'avoir un beau packaging. Et aujourd'hui, on a reçu 3 pépites. Donc je porte déjà l'une des boucles d'oreilles que j'ai sélectionnées. C'est les boucles d'oreilles Frida, mais regardez-moi ça. Donc je pense que j'ai trouvé les boucles d'oreilles que je ne vais pas lâcher. Je vais les porter continuellement. Elles sont hyper discrètes. Elles sont vraiment magnifiques. Pour le quotidien, elles sont vraiment parfaites. Moi, j'adore les petites perles. En plus, c'est des perles d'eau douce. Généralement, les boucles d'oreilles d'Anna Luisa sont du laiton avec de l'or plaqué 14 carats. Et les Frida existent aussi avec une perle grise et je suis bien tentée de me prendre celle-ci aussi. Sur un camailleux de gris, ça peut faire son charme. La deuxième paire que j'ai pris, c'est les habits. Donc vraiment, elles sont hyper chouettes pour, pareil, pour le quotidien. Vous savez, moi, je cherche des boucles d'oreilles et des bijoux pour le quotidien. Et ça, c'est parfait, c'est hyper discret. Je peux les mettre au boulot sans problème et elles ne me dérangent pas du tout. Elles sont hyper légères, ça, c'est aussi important. Donc les habits, elles sont dans un gold. À l'intérieur, vous avez écrit Anna Luisa. Hein, et vous avez un packaging. Je pense que tout le monde adore les petits pochons d'Anna Luisa où vous avez en plus 2 compartiments, 2 espaces. Donc pour partir en vacances, c'est hyper pratique. Vous pouvez tout simplement mettre différents bijoux ou séparer vos boucles d'oreilles pour qu'elles ne s'abîment pas. Troisième paire, toujours dans un gros pochon, c'est des créoles avec une forme un peu en goutte d'eau. Donc elles sont vraiment superbes. Ça me permettra de changer et d'avoir des boucles d'oreilles au quotidien, mais c'est parfait. Elles sont aussi légères et pareil, c'est du laiton. Vous avez la mention Anna Luisa aussi à l'intérieur de la boucle d'oreille. Donc voilà, des belles petites créoles en goutte d'eau, hyper stylées, qui changent un peu de la créole qu'on a pu voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez des grandes créoles. Voilà, je préfère ce type de format qui peut apporter une touche de gaieté au visage par sa couleur dorée. Donc moi je suis une team dorée, vous le savez très bien. Sachant que les fêtes de Noël approchent, donc vous pouvez profiter du code promo AWA20 tout le long de ce partenariat qui va durer à peu près 6 mois. N'hésitez pas à utiliser directement le lien qui est dans le descriptif. Ça vous mettra le bandeau du code pour ne pas l'oublier. Je pense qu'il y aura des petites surprises les mois qui arrivent. En tout cas, merci à Anna Luisa d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Nous allons pouvoir voir maintenant ensemble quelques collaborations avec la maison Louis Vuitton qui ont créé des toiles improbables parfois. Et on va débuter avec la collaboration avec Stefan Sproove. Alors je vais prononcer les noms à la française, Stefan Sproove est le tout premier créateur avec lequel Marc Jacob collabore en 2000. Stefan Sproove est un artiste styliste américain de la catégorie underground new-yorkais. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. En tout cas, je suis certaine que vous avez déjà vu ces réinterprétations de la toile monogramme. Et on va commencer par le monogramme graffiti. Le monogramme graffiti se caractérise par les lettres Louis Vuitton
mots écrites en différentes couleurs sur la toile qui semblent être peints avec la bombe aérosol. Un petit peu, tout simplement, le principe du graffiti. Ce qui donne un aspect très urbain à la toile monogramme. Vous l'avez en différentes, mais vraiment différentes couleurs, hein. En orange, en vert, en blanc, en rose, avec des couleurs vraiment flashy pour certaines. C'est impossible que vous ayez loupé cette toile. Personnellement, ce n'est pas mon style et c'est pas une toile qui m'attire, mais personne n'est passé à côté de cette toile. Vous l'avez vue un jour ou l'autre. D'ailleurs, j'ai une préférence pour le monogramme rose, qui n'est arrivé qu'en 2009 pour célébrer la décennie de cette collaboration entre Stefan Struve et Marc Jacob. Le nom monogramme rose fait référence à la couleur rose qui est utilisée par les motifs monogrammes pour représenter aussi une rose. Il s'agit de couleurs vives qui contrastent en fait avec le monogramme marron classique de Louis Vuitton. Cependant, cet effet un petit peu abstrait de rose lui donne un petit côté féminin et élégant, voire un petit côté romantique. Donc moi, je préfère la deuxième édition qui propose un article qui pourrait beaucoup plus me correspondre. J'aime bien les couleurs qui animent le marron de la toile classique Louis Vuitton. D'ailleurs, c'est une pièce assez collector, un peu comme le graffiti, mais disons que celle-ci est quand même plus marquante et plaît à un plus large public. Forcément, quand on parle de collaboration entre Louis Vuitton et des artistes, on pense forcément à la collaboration avec l'artiste Takashi Murakami. C'est une collaboration qui a débuté en 2002 et au fil des ans, plusieurs toiles emblématiques et collector sont nées de cette association. Takashi Murakami est un artiste japonais contemporain. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des artistes les plus influents de l'art contemporain et notamment associé au mouvement de l'art superflat. Je ne vais pas vous faire la bio de Murakami, mais il faut comprendre quand même le superflat puisqu'il a été intégré dans certaines des toiles qui est due à ce partenariat. En fait, le superflat, pour faire simple, c'est une fusion entre des éléments de pop culture et de la culture otaku, propre à la jeunesse japonaise. Je pourrais pas vous expliquer vraiment ce que c'est le otaku, et l'art traditionnel japonais. Le terme superflat, en fait, évoque vraiment le caractère plat des visuels ou des œuvres. Le superflat était même dans le web design à un moment avec ces images hyper sans profondeur et la simplification des formes. On va dire ça comme ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va se concentrer sur l'étoile et forcément, si on parle de Murakami, on est obligé, mais obligé de penser à la toile multicolore. Au cas où, si vous n'avez jamais vu cette toile, hein, c'est le principe de revisiter la toile monogramme avec des couleurs. Vous avez une version blanche avec des couleurs multicolores pour les LV et les petites fleurs qui sont généralement sur la toile monogramme, hein, et une version noire aussi avec les motifs de Louis Vuitton en couleur. Alors c'est une toile qui me sortait par les yeux quand j'étais jeune. Maintenant, avec l'âge, je commence à l'apprécier sur certains modèles, mais au début, quand j'étais adolescente et qu'elle est sortie, je ne pouvais pas me l'avoir. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de contrefaçons à cette époque et je voyais des imitations sur les marchés, à l'étranger, etc. C'était vraiment... je pense, un phénomène. Tout le monde, cette toile était de partout dans mes souvenirs pendant une période. Mais avec du recul, c'est une toile qui a marqué les collaborations avec Murakami. Et on va remercier Agnès, où je vous mets son Instagram juste ici, qui nous a partagé une petite vidéo d'une de ses trouvailles. Donc c'est une collectionneuse comme nous. Elle a vraiment réussi à trouver cette petite pépite vintage en parfait état. Et là, on peut donc voir et constater la toile noire multicolore due à ce partenariat. Donc, c'est super. Merci à elle. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou sur Instagram parce que ça nous permet d'avoir des visuels dans ces vidéos qui sont autres que des photos. Et pour continuer avec la prochaine toile, c'est à peu près la même chose, mais fortement marquée par le super flat, avec la toile Ice Love Super Flat. Donc c'est à peu près la même chose, hein, c'est exactement la même chose, on a les mêmes couleurs, sauf que vous retrouvez la présence d'un motif qui est un œil rond, avec pareil les formes géométriques colorées, qui a été lancé en 2003, donc peu après le début de cette collaboration,
Donc c'est une toile qu'on voit moins. C'est une toile qu'on voit moins ou parfois, en fait, on ne fait pas attention, mais on voit des, toiles multicolores et vous avez cet œil super plat qui est caché dans les motifs et on n'y fait pas attention. Mais là, c'est clairement la touche de l'art de Murakami qui est directement peint sur cette toile. Il y a un sac que j'apprécie, qui n'est pas avec cet œil-là, mais qui est plutôt avec la toile multicolore, qui est le sac dalmatien. Donc vous aviez une partie dalmatien qui était sur le bas du sac, et je trouve ce sac super. Si je devais avoir un sac avec la toile multicolore, ça serait celui-ci. Mais je crois qu'il coûte cher en seconde main. Autre toile en collaboration avec Murakami, c'est la toile Cherry Blossom. C'est une autre toile populaire qui représente tout simplement des fleurs de cerisier avec un visage souriant. Donc très univers super flat encore et de la pop culture un petit peu japonaise. Les cerisiers au Japon sont fortement présents. Il y a des gens qui se déplacent pour être là lors de leur floraison. Et ça serait un de mes rêves d'y aller à ce moment-là. Mais clairement, voilà, la fleur de cerisier est un emblème. Il représente en fait la beauté éphémère et la délicatesse de la nature. Ce qui est marrant avec cette toile, c'est qu'au premier abord, on voit surtout les pétales de loin, on voit pas le détail du côté un petit peu manga avec la personnalisation de cette fleur qui est finalement un petit bonhomme qui rigole. Je trouve cette toile très girly. Vous l'avez en différentes versions. Vous avez une version avec la toile marron et les fleurs roses. Vous avez une version blanche avec les fleurs soit roses, soit rouges. Et en plus, vous avez à cette époque, je ne sais pas comment s'appelle le nom de ce sac, je le mettrai en barre d'infos puisque je le rechercherai. Vous avez ce type de sac un peu vintage maintenant, mais avec ce petit nœud papillon plus le cadenas, je trouve ça très cute. Kitsch et cute en même temps. C'est une des toiles hyper mythiques aussi de cette collaboration. On va passer à ma toile favorite, qui est la toile cerise. Comme vous l'aurez compris, cette toile met en avant des motifs de cerises, qui a été introduite dans les années 2005. C'est aussi des cerises qui sourient. Et pourquoi j'aime cette toile? Tout simplement parce que j'ai une histoire avec les cerisiers. Quand j'étais petite, chaque été, je montais dans l'arbre pour récolter des cerises. C'est un de mes fruits préférés qui a marqué mon enfance. Donc forcément, cette toile, même quand elle est sortie, je me souviens, je l'adorais. Donc ça me ferait énormément plaisir un jour d'avoir une toile avec des cerises, juste pour le côté collectionneur. En plus, il y a un esthétisme hyper joyeux avec ces cerises, donc vous le trouvez des fois sur des monogrammes avec une seule représentation, où vous allez avoir une cerise un peu plus grosse, du moins un duo de cerises un peu plus gros avec une petite feuille, tandis que sur certains, vous allez avoir voilà, tout un ensemble de cerises sur l'entièreté de la toile et du sac. Et il faut savoir que le processus de création de ces toiles est tout autant fascinant. Il repose sur une technique de sérigraphie complexe. En fait, pour créer ces cerises, il faut plusieurs pochons. Donc je pense que c'est pareil pour les fleurs de cerisier, etc. C'est la même technique de sérigraphie. En fait, vous avez plusieurs pochons distincts qui sont utilisés pour reproduire petit à petit ce motif. Vous avez par exemple pour le modèle de la cerise, un pochoir pour la cerise ronde, un autre pour la tige de la cerise et un autre pour avoir la bouche et les yeux souriants. Donc c'est vraiment un savoir-faire, ce sont différents pochons qui sont utilisés pour arriver au motif de la cerise et sûrement bien d'autres motifs qui ont été sur les toiles de la maison Louis Vuitton. Donc peut-être qu'un jour, j'achèterai un sac cerise, même si les gens abusent actuellement sur Vestiaire.co. Quand on regarde les prix vendus, c'est pas exactement les mêmes que ceux qui sont disponibles, parce que quand on regarde les prix des articles vendus, c'est entre 1000 et 1500 €, et les gens le mettent plutôt à 2000, 3000, mais voilà, il faut attendre, il faut être patient pour trouver la bonne occasion. Et moi, mon préféré, c'est vraiment un sac hyper kitsch, c'est le sac fermoir. Je l'adore ce sac, mais vraiment il est kitsch à souhait avec cet effet un petit peu portefeuille allongé, porte-monnaie à l'ancienne allongé avec le fermoir, le gros fermoir. Je le vois très rarement et je le trouve fabuleux. J'aimerais bien l'avoir. Donc je suis pas sûre que je pourrais le porter tout le temps, mais clairement c'est vraiment un sac qui me plaît, que je trouve mignon et original, kitsch à souhait. Et là actuellement il est à 8 000 € sur le site Vestiaire.co, alors que dans les historiques de vente, il a été vendu vers les alentours de 2 000 €.
Donc voilà, pas se fier forcément automatiquement aux annonces qui sont en ligne, mais plutôt aux annonces qui ont été réellement vendues. On va passer à la toile monogramouflage. Essayez de le dire rapidement, c'est hyper compliqué. Monogramouflage, oh, monogramouflage, monogramouflage. Il s'agit tout simplement d'une réinterprétation du camouflage de l'armée, hein. C'est vraiment à une époque qu'il y a eu cette tendance armée, tout le monde s'habillait en armée en 2008. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'assume mon total military, ou pas. Bref, vous l'aurez compris, c'est tout simplement une toile de camouflage version Louis Vuitton. À l'époque, le Keepall valait 1240 €. Aujourd'hui, c'est une pièce qui se vend beaucoup plus cher, 3 fois son prix, voire 4 fois. J'ai pu le voir même à 8000 €. Il y a une version denim sur le sac Jasmine que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai bien aimé. Je trouvais ça plus mignon, en tout cas pour moi. Après, le mini Speedy en camouflage, c'est assez mignon aussi. C'est une collection qui a plu aussi aux hommes, qui pour le coup est vachement mixte, hein. Surtout à cette époque, tout le monde s'habillait en armée. On avait le pantalon, le t-shirt, tout full army. Une toile qui est moins connue de cette collaboration avec Murakami, c'est la toile Cosmic Blossom. Cette collection est marquée par des motifs, beaucoup de motifs floraux, dans un style un peu plus manga, entre parenthèses super flat, manga pop culture japonaise, avec une multiplication en fait de ces fleurs un peu partout, complètement entièrement sur la toile. Vous aviez une version un peu rouge-rose où vous avez cette patine vernie, le cuir verni sur les anses par exemple du Neverfull. Vous aviez une version violette et une version bleue. Sur Vestiaire Co, les Neverfull se vendent à peu près dans les 1000 €. Je pense que c'est une des versions les moins populaires parce que c'est très énergique. Je ne sais pas comment dire, toutes ces fleurs, tous ces motifs, cette couleur aussi, hein, ce côté un petit peu verni. Je ne sais pas si le vernis sur le Neverfull est resté dans le temps, mais vous aviez aussi des petites pochettes, hein. Je trouve que ça représente bien l'artiste, mais je suis pas sûre que ça puisse plaire au grand public. Je sais pas comment s'appelle cette collection où on va retrouver en fait des personnages dessinés sur les toiles monogrammes. Donc c'est des personnages qui sont présents dans le travail de Murakami sur ses œuvres. Pour exemple, vous avez un personnage qui ressemble à un oignon, mais celui qui est très représentatif, c'est Mr. Dob. Le personnage en fait de Mr. Dob est un personnage fictif qui a été créé par Murakami en 1993. C'est un personnage alter ego de l'artiste dont le nom est une combinaison de mots en anglais et en japonais. Dob est une abréviation de Dobojit, j'espère que je le prononce bien, qui est un mot japonais qui signifie pourquoi, tandis que Mister est une référence au titre honorifique des Occidentaux. Et donc vous pouvez retrouver sur différents accessoires Louis Vuitton ce personnage assez mignon, avec des grands yeux ronds. On a fini avec Murakami qui a eu énormément d'impact sur les toiles Louis Vuitton et sur les collectionneurs de la maison. Je pense que ça a eu aussi un impact pour ouvrir la maison Louis Vuitton à une catégorie plus large. Il y a des collectionneurs de ce type d'art et forcément ça les attire aussi chez Louis Vuitton. En 2017, la maison Louis Vuitton collabore avec Jeff Koons. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Jeffrey de son vrai prénom Koons, qui est un plasticien sculpteur new-yorkais. Parmi ses œuvres les plus emblématiques et hyper connues, vous avez le rabbit, le lapin qui est son emblème, si je peux dire ça comme ça. Je suis sûre que vous avez déjà croisé ces petits chiens en ballon gonflable en forme de sculpture, avec ces couleurs un petit peu métallisées en différentes couleurs qui représentent une petite sculpture à poser un peu partout. Donc ça, c'est vraiment la pièce maîtresse qu'on voit vraiment de partout, ou encore les tulipes. Moi, je trouve ça mignon, mais j'ai pas forcément d'émotion. Par contre, dans sa collaboration avec Louis Vuitton, j'ai bien aimé le concept, qui était une collection qui s'appelait Master. Vous avez eu Master et Master 2, puisqu'ils ont réédité le même principe, qui était tout simplement de revisiter la toile monogramme avec
des peintures qui sont ancrées dans la culture de l'art, hein, de la peinture. Le but était l'union de l'art et de la mode d'une façon ludique, de partager apparemment certaines informations sur les créateurs de ces peintures. Sur la collection Master 1, on avait différentes toiles. On avait forcément la Joconde de Léonard de Vinci, qui est l'une des œuvres les plus célèbres au monde, si ce n'est pas l'œuvre la plus célèbre au monde. Nous avions aussi le tableau Mars, Vénus et Cupidon, un artiste de la Renaissance italienne. Nous avions aussi le maître de la peinture baroque, Peter Paul Rubens, du tigre Hunt. Le tableau de la fille avec le chien, donc voilà, c'est une petite fille avec un chien qui joue, comme le nom l'indique. Et vous aviez aussi la version avec Vincent van Gogh du célèbre tableau Chant avec un cyprès. Je crois que j'ai pas besoin de décrire donc le tableau, hein, vous l'aurez compris, c'est un chant avec un cyprès. Et ce que j'ai pu trouver en termes de prix, c'est que ces pièces se vendaient entre 1008 et 3000 euros. En comparaison entre deux chiffres, le Speedy, alors j'ai pas la taille du Speedy, était vendu à 2100 euros pour la réinterprétation d'un de ces tableaux par Jeff Koons, pour 760 euros pour un Speedy avec un monogramme classique. Donc un énorme écart qui a fait parler quand même, parce que voilà, cet artiste est considéré comme un artiste des ultra riches. C'est les débats et les polémiques sur l'artiste. Mais voilà, c'est des toiles complètement différentes de ce qu'on avait pu voir depuis toujours, hein. C'est vraiment assez différent. Les motifs n'avaient jamais autant remplacé en fait les sacs à main. Vous aviez le nom des artistes peintres directement sur le sac dans un métal doré très imposant. Vous aviez aussi en petit porte-clés accroché à chaque fois le petit lapin qui est le symbole propre de Jeff Koons. Et donc une deuxième édition est apparue en 2018 qui s'est intitulée Master 2, très inventif. Était exactement le même principe, hein, prendre des tableaux et les remettre sur les sacs de la maison. Cela est dû tout simplement au succès de la première édition. Les sacs se sont vraiment arrachés comme des petits pains. D'ailleurs, dans cette deuxième édition, il a rajouté ses initiales directement sur les sacs. Et en termes d'œuvres réinterprétées, on pouvait retrouver La Terre délicieuse de Gauguin. Donc celle-là, moi, personnellement, je suis pas fan de Gauguin, mais ça c'est un avis personnel. Donc je trouve cette toile un peu créepy, un peu Grinch même, mais bon, intéressez-vous à Gauguin. Vous aviez forcément une des toiles de Monet, les Water Lilies, hein, les Nymphéas. Je sais pas encore quelle est ma toile préférée, mais je trouve ça sympathique. Vous aviez aussi le Triomphe de Pan de Nicolas Poussin. Donc Nicolas Poussin, c'est un peintre français du XVIe siècle, qui est vraiment axé sur le classicisme pictural, un petit peu moins connu que les autres. Mais voilà, cette pièce, cette image est assez emblématique, cette peinture, pardon, est très emblématique, donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. On a eu aussi l'Ancien Rome, qui est une peinture du peintre graveur Joseph Malor Williams Turner. C'était un peintre d'histoire dans les années 1837. On avait aussi le célèbre tableau d'Édouard Manet avec le Déjeuner sur l'herbe, hein, de 1863. Je pense que ça, c'est une image aussi qu'on retrouve de partout, qui a été adaptée, revisitée tellement de fois, et donc elle se retrouve aussi dans cette collection de Master 2. Et je pense une peinture un peu moins connue qui est La jeune fille se reposant de François Boucher, qui est un peintre, dessinateur, graveur, ce genre de personnes qui ont 50 000 compétences, et en plus décorateur français, représentatif du style rocaille. Alors j'avais déjà vu le style rocaille, mais je ne savais pas ce que c'était le style rocaille. En fait, le style rocaille se caractérise par une présence d'une ornementation naturaliste, inspirée de coquillages ou de rochers. Bon, je suis désolée pour toutes ces informations, mais je pense que c'est quand même important. Voilà, ça nous ouvre à d'autres choses. En tout cas, il y a un petit détail assez sympathique aussi à l'intérieur des sacs. À chaque fois, vous avez soit le nom de l'artiste avec des écritures. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, j'espère que c'est une présentation de l'œuvre et expliquant un petit peu l'œuvre. Des fois, on retrouve en fait des photos de l'artiste à l'intérieur.
Donc c'est plutôt sympa et aujourd'hui on trouve pas mal de pièces entre 2 000 et 3 000 € en seconde main, en tout cas sur Vestiaire Co. Donc voilà pour ces 3 premières collaborations. Je vous ferai d'autres collaborations dans une vidéo qui viendra quelque temps, le temps de vous laisser quand même digérer. Je vais quand même finir avec un petit bonus qui est offert par l'une d'entre nous. Merci à Gaëlle, elle nous partage en fait son Speedy qu'elle a acheté en 2019. Donc c'est une version, voilà, pas en collaboration avec un artiste, mais c'est une version puisque Louis Vuitton crée aussi des éditions limitées. Et là, c'est une version du monogramme damier en gris, avec les poignées rouges et la bandoulière en bleu. L'intérieur est orange, donc je vous laisse admirer ça. Je vous mets aussi son petit Instagram si vous souhaitez la remercier. On arrive donc à la fin de cet épisode Back to Bag. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à utiliser mon code promo si un produit de la marque Ana Luisa vous plaît. Vous avez le lien dans le descriptif. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, liker la vidéo, patin un coup fin, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt. Bye.